Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel consacré au logiciel Inkscape. Donc c'est un logiciel de création vectorielle entièrement gratuit. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à concevoir un logo donc de manière assez simple. Donc c'est un tutoriel qui s'adresse avant tout aux débutants. Donc la première fois que vous ouvrez le logiciel, vous arrivez donc sur une page blanche. Vous avez à votre gauche des outils. Donc on va surtout se servir des outils les plus simples, donc qui sont les outils de sélection et de création de formes. Donc on va commencer par l'application. En fait, je vais vous expliquer les différents outils au fur et à mesure que de la conception du logo. Donc on va commencer par utiliser un créateur de forme. Donc ici c'est un créateur de cercle. Donc pour créer un cercle, vous restez appuyé avec le clic gauche. Donc vous voyez que là, en restant appuyé, je peux définir la forme que je souhaite et relâcher pour obtenir, voilà, quand je suis content de cette forme, je l'obtiens. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va faire en sorte que notre cercle tienne dans un carré, donc reste ait le même rayon. Donc pour ce faire, il faut maintenir la touche CTRL et la touche Maj. Et dans ce cas de figure, donc le cercle en fait reste reste le même en fonction de son agrandissement. Donc une fois que vous avez obtenu la taille voulue, vous relâchez. On va ensuite utiliser l'outil de sélection pour déplacer le cercle et le remettre un peu plus au centre. Donc voilà, nous avons une première forme. On va pouvoir donc modifier cette forme et notamment au niveau de sa couleur. Vous voyez en bas que vous avez déjà une palette disponible. Vous pouvez donc sélectionner une couleur. Vous pouvez également double-cliquer ici pour obtenir un panneau plus vaste, donc avec des options plus précises que les simples carrés de couleurs. Et donc afin de sélectionner une couleur un petit peu de pain, donc une sorte voilà. Donc on va faire un second cercle par-dessus ce cercle. Pour éviter d'avoir à reprendre notre outil cercle et refaire la même manipulation que tout à l'heure, nous allons tout simplement sélectionner notre cercle et utiliser l'outil de duplication. Donc il me semble qu'il y a donc un outil ici qui permet de dupliquer l'objet sélectionné. Et vous voyez entre parenthèses CTRL plus D, donc on peut utiliser la touche CTRL et la touche D sur cet objet pour le dupliquer. Donc c'est plus simple, ça permet de gagner du temps. Et vous voyez ici, si je déplace, on obtient bien un second cercle de la même taille. Donc je vais le remettre à sa place. Je veux le modifier par rapport à l'autre cercle en restant centré par rapport à l'autre cercle pour pouvoir faire une première forme sur notre bagel et que ça reste aux bonnes dimensions. Donc je vais sélectionner le coin et là on voit que mon cercle se diminue mais par rapport au coin en fait, il ne se diminue pas par rapport au centre. Donc moi je veux qu'il se diminue par rapport au centre, donc on utilise la touche CTRL et la touche Maj comme tout à l'heure. Voilà, et là on a un cercle qui est normalement un peu plus petit mais qui reste centré de la même manière que l'autre. En changeant sa couleur, tout de suite ça apparaît bien mieux. Donc là, on va sélectionner une couleur, on part d'un marron et on va vers un marron un peu moins foncé. On va l'élargir un tout petit peu, donc avec clic gauche et CTRL plus Maj. Voici. Maintenant, notre bagel a un trou au centre, donc on va créer ce trou. Pour le créer, on va donc refaire ce qu'on vient de faire en fin de compte, donc CTRL-D pour dupliquer,
Une nouvelle fois, on va diminuer la taille de notre cercle. Pour mieux se rendre compte, on va utiliser la couleur du fond, donc le blanc, donc en la sélectionnant ici. Voilà. Donc là, on a un trou à peu près, voilà, on va le faire de cette taille. Là, c'est pas trop mal. À partir de ces trois éléments, ce qu'on veut obtenir, c'est deux formes en fait qui vont avoir un trou au milieu pour que dans son utilisation future, le logo ait vraiment un creux derrière en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer cette forme, donc CTRL-D, et on va utiliser un autre outil qu'on n'a pas encore vu dans le chemin, donc en haut là. Et c'est l'outil, donc on appelle ça le Pathfinder. En fait, c'est un outil qui permet de combiner les formes, de les soustraire. Donc il y a différentes actions qu'on peut mener. Donc union, différence, intersection, exclusion, division. Donc vous avez un petit descriptif en fait visuel sur le côté gauche qui vous permet de savoir qu'est-ce qui va se passer en fait, quelle action va effectuer donc ce Pathfinder. Donc là, ce que je veux, c'est que cette forme-là fasse un trou dans cette forme-là, et le deuxième cercle que j'ai mis aussi derrière fasse un trou dans l'autre. J'ai besoin de cercles parce que là, j'ai deux autres cercles derrière. Donc on est obligé, parce que la forme va disparaître en fin de compte en créant le trou. Donc là, je sélectionne mes deux premières formes. Différence. Là, je sélectionne bien cette forme-là et la forme arrière. Et voilà. Et là, j'obtiens deux formes. Donc on va pouvoir le voir d'ailleurs. Voilà. Il y a un trou au centre dans ces deux formes. Donc maintenant, on va faire comme si notre bagel avait été croqué. Donc pour ce faire, on va venir faire un autre trou dans notre forme, ici. Donc on va reprendre un cercle, enfin l'outil cercle à notre gauche, qu'on a vu tout à l'heure. On va venir, bon là, on voit pas forcément, je vais le mettre par exemple, pour l'instant je vais le mettre en rouge. Alors, là, ce qu'on va chercher à faire, on va pas chercher à avoir un cercle absolument parfait, on va chercher à avoir une forme un peu ovale. Alors, pour la tourner, parce qu'on va vouloir la tourner pour que l'ovale en fait vienne un peu de ce côté. On va cliquer une deuxième fois en fait sur la forme, et là vous voyez que les options changent autour et on obtient l'option de rotation. Donc on va tourner notre forme de cette manière, à peu près. On va la mettre ici, en blanc. Et là, on a quelque chose de pas trop mal. Donc on peut la diminuer un petit peu si elle est trop grande. Voilà, c'est pas mal. Hop, on est sur quelque chose de pas mal. Une fois que cette seconde forme est faite, donc on va refaire la même manipulation que tout à l'heure. Donc CTRL plus D pour la dupliquer. On sélectionne la première forme. Différence. Là, l'autre forme, la forme inférieure, différence. Et donc là, on a bien une forme deux formes, voilà, qui composent notre bagel. Maintenant, à partir de ce trou qu'on a fait ici, on va venir simuler des miettes. Donc de manière assez simple, on va faire juste des petits cercles en fin de compte. Donc pour faire nos miettes, on va faire des cercles. Donc on va reprendre une couleur comme ça. Comme tout à l'heure avec CTRL Maj pour garder une forme bien ronde. Voilà, on en a un premier. On va en faire un deuxième plus petit. Voilà. Hop, on peut les remodifier.
je vais la dupliquer, je vais en faire 3, voilà. Chose intéressante aussi, dans la page, donc là par exemple si vous voulez vous rapprocher des objets, CTRL et la molette plus la molette de la souris vous permettent de facilement zoomer ou dézoomer sur vos objets. En relâchant CTRL et en utilisant juste votre molette, en fait vous montez ou descendez sur la page. Une fois que vos 3 cercles sont faits, donc vous pouvez les sélectionner. Si vous avez toujours le panneau de couleur ouvert à côté, sinon vous pouvez le réouvrir en double-cliquant sur la couleur ici. S'il est ouvert, donc vous avez l'accès à une pipette juste ici, capturer des couleurs depuis l'image, donc elle permet, comme son nom l'indique, de venir reprendre une couleur d'un autre objet. Donc pour celle-ci, on va prendre la couleur extérieure, et celle-ci, on va reprendre une seconde fois. Voilà. On va diminuer peut-être un peu la taille de celle-ci avec CTRL Maj, et pareil pour celle-ci. Voilà. On va voir un autre point intéressant de ce logiciel, c'est qu'il permet de faire des groupes de formes. Donc en sélectionnant donc pour venir sélectionner, je reste appuyé. On sélectionne les 3 formes. CTRL G, ça groupe les formes. Donc il y a une option ici qui permet de grouper les objets sélectionnés, mais je vous conseille d'utiliser les raccourcis, c'est plus simple. Donc CTRL G. Vos 3 formes donc, sont liées, donc si vous les déplacez, si vous les agrandissez, si vous effectuez une rotation, elles vont toutes les 3 être liées par rapport à ces transformations. Donc c'est tout l'intérêt de la chose. Pareil, si vous dupliquez, donc CTRL-D, ça duplique vos 3 formes. Donc un gain de temps, lorsque vous faites un petit peu des détails comme ça, ça permet de gagner quand même un temps assez important. Plutôt que de tout refaire ou de dupliquer une par une les formes. Donc là, en vous parlant, donc j'ai tout simplement dupliqué la forme, je l'ai modifiée. Je vais remodeler celle-ci par là, par exemple. Celle-ci, voilà. Et on va essayer d'obtenir quelque chose d'assez joli. Donc par exemple en tournant dans ce sens. Donc toujours pour effectuer une rotation, en double-cliquant sur le groupe, cela vous permet de tourner vos éléments. Donc là c'est pas trop mal. On va le rapprocher un peu. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas trop mal. Donc on va passer à la dernière partie de ce tutoriel, donc qui va être l'ajout de notre titre de restaurant. Donc on va sélectionner l'éditeur de texte qui est juste ici. Donc on clique dessus. On vient, comme pour nos autres formes, définir la forme de la zone où notre texte va apparaître. Voilà. Donc, on va appeler notre restaurant Baguello, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez à la place. On va agrandir, donc vous avez des options ici qui vous permettent de modifier votre texte, de le centrer, voilà, enfin de l'aligner où vous voulez en fin de compte, soit à droite, au centre, voilà, le justifier également. Donc ce qu'on va chercher à faire, c'est le centrer et l'agrandir. Donc on va aller à une taille un peu plus importante, même 140, non, 72, c'est pas mal. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est que ce texte est, comme le reste de notre composition, est composé en fait d'éléments vectoriels. Donc ils peuvent être agrandis. Donc comme tout à l'heure avec CTRL,
image à ajouter à votre clic gauche, cela vous permet d'agrandir votre texte. Donc on va double-cliquer, on double-clique pour remodifier le texte. Donc là on va chercher une police un petit peu plus sympa. Donc j'avais pensé à Segoe Print, voilà une police d'écriture un petit peu plus crunchy, qui fait un peu resto. Une couleur marron, voilà, un peu foncé, comme ça. Ici, vous avez également des options pour votre police. Donc on va le mettre en gras pour lui donner un petit peu plus de forme. Et donc on va passer à l'export de notre logo. Donc pour exporter votre logo, donc ce que je vous conseille d'abord de faire, c'est de grouper l'ensemble, donc avec CTRL-G. Vous allez ensuite dans Fichier, exporter au format PNG, et vous avez des options ici qui vous permettent de sélectionner ce que vous voulez exporter. Donc soit la page, soit le dessin, soit la sélection, soit une zone personnalisée sur votre composition. Donc là on va prendre la sélection, donc qui est notre groupe. On va choisir le dossier ici d'exportation en cliquant dessus. Par exemple là je vais le mettre sur le bureau. Vous voyez que j'en avais déjà fait avant. Donc on va l'appeler logo Bagello par exemple. Hop. Alors là il faut savoir que vous avez juste défini la destination de votre export, le format du fichier et son nom. Mais pour exporter, il faut ensuite venir ici, cliquer sur le bouton exporter. Vous pouvez décider de fermer la boîte de dialogue une fois que l'export est effectué. Et voilà, notre fichier a été exporté à l'endroit où c'était prévu. Donc ce tutoriel est terminé. Vous pouvez ensuite vous exercer avec d'autres idées de logo. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à laisser des commentaires si vous avez des difficultés. Voilà, merci et à bientôt.